Ce 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche et l'invité du jour est installé, professeur Georges Quadio. Professeur, avant d'entamer notre échange, je vous propose de suivre cet élément vidéo. Dans le domaine agricole, les pesticides permettent de venir à bout des ennemis des cultures. Ils améliorent de ce fait le volume des productions agricoles, un véritable atout pour la sécurité alimentaire. Selon de nombreux utilisateurs, les produits phytosanitaires auront été d'un apport considérable dans l'essor de l'agriculture ivoirienne. Opter vraiment pour ce qui est vraiment bien, ce qui vraiment peut nous arranger et pas trop cher aussi. Voilà. Donc depuis que j'ai commencé cette histoire de plantation, je me suis fait vraiment conseiller d'abord, voilà, avant de prendre tout produit. Seulement voilà, plusieurs produits contenant des substances actives interdites pour leur effet néfaste avéré sur la santé humaine et l'environnement sont vendus sur les marchés aux paysans et utilisés dans cette agriculture. Ces produits agissent sur le sang, donc vous allez développer de l'anémie par exemple, il y a des troubles rénaux. Il y a le cancer même que ces produits peuvent provoquer. Chez les femmes, ça peut conduire à l'infertilité. Dans le lait de la femme, on a fait les analyses, on a retrouvé aussi des pesticides. Chez l'homme, ça peut conduire aussi à l'infertilité en agissant sur les spermatozoïdes. Quand le système hormonal est désagrégé, effectivement, c'est tout le mécanisme qui marche mal et puis les conséquences s'en suivent. En 2018, quelques 20% des pesticides utilisés en agriculture sont frauduleux contre 40% en 2012. Chaque année, cette fraude sur les pesticides est estimée à 12 milliards de francs CFA, avec une perte d'environ 3 milliards pour l'État. Réduire cette fraude à 10% à l'horizon 2020, c'est l'objectif que le gouvernement s'est fixé. Ceux qui fraudent ne sont pas connus dans les registres du ministère du Commerce, du ministère de l'Économie et des Finances. C'est des structures qui ne sont pas déclarées, qui ne paient donc pas d'impôts et qui font donc une concurrence déloyale aux entreprises légalement constituées et qui paient des impôts. Mais à côté de ces pesticides frauduleux, il existe des stocks de pesticides périmés et interdits. Dernier constat, certaines mauvaises pratiques agricoles, telles le non-respect des délais de carence après les traitements des plantations, les déviations dans l'utilisation des pesticides remettent en cause aujourd'hui l'opportunité de leur usage. Alors, professeur Quadio, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous tout de suite, quelle est la réglementation sur le phytosanitaire, la réglementation phytosanitaire ici en Côte d'Ivoire? Merci. Je voudrais, avant tout propos, remercier l'ensemble du gouvernement qui a initié ce projet, et plus particulièrement le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui portent à bout de bras ce projet depuis 3 ans, et tous les autres partenaires qui nous aident à mener ce projet. Alors, en ce qui concerne la réglementation phytosanitaire en Côte d'Ivoire, il faut se référer au décret du 4 janvier 1989 relatif à l'agrément, à la fabrication, à l'importation, à la vente des produits phytosanitaires. Voilà cette réglementation qui fixe les règles de base de l'utilisation de tout pesticide en Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est au ministère de l'Agriculture que tout pesticide qui doit être utilisé en Côte d'Ivoire doit au préalable être homologué. C'est à partir de ce point de départ que le pesticide est commercialisé sur l'État de Côte d'Ivoire à travers des agréments qui sont délivrés aux revendeurs de ces pesticides sur l'ensemble du territoire national. D'accord, sur l'ensemble du territoire. Et ils sont connus, ces revendeurs agréés? Ces revendeurs agréés ont un registre puisqu'ils doivent au préalablement être enregistrés. Ils doivent avoir une autorisation de vendre ou de commercialiser ce produit-là en Côte d'Ivoire. Donc ils sont connus, il y a une liste des revendeurs ou des vendeurs agréés sur l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire à travers un comité pesticide qui gère cette réglementation phytosanitaire. D'accord, mais quand est-ce qu'on peut appeler les pesticides, on peut dire de ces pesticides-là qu'ils sont obsolètes? Bon, nous considérons les pesticides comme obsolètes lorsqu'ils sont frauduleux, interdits ou périmés. Voilà les 3 éléments qu'il faut retenir pour considérer un pesticide comme
étant devenus obsolètes. D'accord. Et alors, moi, un paysan comme ça, comment je peux faire la différence entre un pesticide qui est homologué et un autre qui est obsolète, qui est interdit, qui est périmé? Comment je fais la différence? Bon, pour un paysan, il faut dire qu'il y a des structures organisées pour les aider à reconnaître un pesticide homologué. D'abord, avant d'aller acheter un produit, un pesticide, le paysan doit s'informer auprès du ministère de l'Agriculture pour avoir les informations justes sur les pesticides homologués. Évidemment, lorsqu'il va se rendre dans le magasin, l'un des premiers indices pour reconnaître un pesticide obsolète, c'est de savoir que l'écriture, c'est la langue française. Sur l'étiquette, il faut que tout soit en français. Le deuxième indicateur, c'est qu'ils sont formés par la reconnaissance à travers les couleurs des types de pesticides, les insecticides, les fongicides et les herbicides. Donc, ils ont toutes ces informations et ils sont formés à l'utilisation de ces pesticides avant même d'aller les acheter. Et formés par le ministère de l'Agriculture, l'encadrement à travers l'ANADER, à travers les firmes phytosanitaires qui les forment aussi dans leur programme d'action, ils les forment en vue d'utiliser le meilleur pesticide, le pesticide homologué. Et ce qu'il faut dire, c'est que les revendeurs et les distributeurs sont aussi formés en amont avant de tenir leur magasin. Donc, ils ont un certain nombre d'informations qu'ils doivent faire connaître aux paysans qui viennent acheter un pesticide, soit un insecticide, soit un herbicide, soit un fongicide et autres pesticides. Contre tous les différents ravageurs des plantations. Tout à fait. Qu'en est-il des conventions liées à la gestion des substances chimiques? Alors, c'est là où démarre toute l'action du gouvernement, c'est que les pesticides resteront utiles pour l'agriculture, comme le film vient de le montrer, mais dans l'évolution de l'histoire des pesticides, il faut dire que certains pesticides causent de graves dangers à l'environnement et à la santé humaine. Et lorsque les études scientifiques sont avérées sur leur nocivité et leur danger face à l'environnement et la santé humaine, alors on les interdit, alors on essaie de prendre une attention particulière où on obtient des exemptions pour ce faire. Et la communauté internationale, lorsqu'elle est saisie d'un tel problème, c'est à travers des conventions qu'elle va essayer de protéger la santé humaine et l'environnement. Et à ce titre, par exemple, vous avez la convention de Rotterdam sur le consentement préalable applicable au commerce des produits dangereux et y compris les pesticides. Les produits dangereux, on peut en citer quelques-uns. Le DDT, les produits chimiques dangereux, oui. Oui, le DDT a été reconnu comme étant très nocif. Le glyphosate. Le glyphosate aussi. Mais sur la question du glyphosate, bon, les études scientifiques continuent pour essayer Ça fait débat ailleurs. Ça fait débat ailleurs, ça fait débat un peu partout dans le monde, puisque c'est un herbicide assez puissant, beaucoup utilisé, mais les études scientifiques ne sont pas encore très stabilisées pour pouvoir conclure sur leur interdiction totale, mais aussi, avant d'interdire un produit, on va aussi vers les approches des alternatives. Donc, quand on n'a pas encore trouvé le substitut et qu'on n'a pas encore trouvé tous les éléments scientifiques qui permettent de le retirer ou de l'interdire immédiatement, alors on essaie d'être beaucoup plus vigilant et d'utiliser des mesures de précaution et d'être plus vigilant dans son utilisation en donnant beaucoup plus de conseils et en respectant les doses prescrites et les milieux dans lesquels il faut les utiliser. Donc, en matière de convention, il y a la convention de Rotterdam, il y a aussi la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Il faut dire qu'on a remarqué un certain nombre de pesticides qui sont classés comme des polluants organiques persistants et on en a interdit au moins 26 pour protéger l'environnement et la santé humaine. Et il y a aussi la convention de Bâle. C'est-à-dire quand vous avez des produits dangereux, le transport de ces produits dangereux et leur élimination est géré par la convention de Bâle qui, en gros, voudrait que avant de détruire des produits, des déchets dangereux, oui, il faut que les pays puissent s'entendre avant l'élimination de ces produits-là. S'entendre, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir détruire des déchets dangereux et que vous devez l'exporter
pour sa destruction, il faut que le pays exportateur vous donne un avis favorable et vice-versa. Et cela fait partie de la gestion des déchets dangereux, y compris les pesticides obsolètes. Bien sûr. Le bilan, le projet PSI. Alors, le projet PSI est né il y a 3 ans. Oui, il est né il y a 3 ans. Disons qu'il y a une phase préparatoire, donc on peut dire il y a 5 ans, puisqu'il a fallu préparer ce projet avec le Fonds de l'environnement mondial et comme agence d'exécution la Banque mondiale, avec les partenaires clés, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, pour mettre en place ce projet. C'est un projet qui intervient, je dirais, en aval de l'utilisation des pesticides, puisque c'est le ministère de l'Agriculture qui en a le lead en matière de pesticides, mais lorsqu'ils deviennent obsolètes, il y a un danger pour l'environnement et la santé des populations. Alors le ministère de l'Environnement, selon ses attributions et selon les conventions que je viens de citer, a pris à bras le corps et avec l'ensemble des partenaires a mis en place ce projet. Ce projet vise essentiellement à contribuer à l'amélioration de la gestion durable des pesticides en Côte d'Ivoire, y compris les pesticides obsolètes. Et ce projet s'appuie sur 3 volets essentiels. Renforcer le cadre réglementaire sur la gestion des pesticides en mettant un accent particulier sur le détenteur du pesticide obsolète, avec en toile de fond la question du principe pollueur-payeur et la question de l'élimination des pesticides obsolètes saisis qu'on ne sait comment éliminer. Le deuxième élément, c'est la gestion des stocks de pesticides obsolètes qui sont sur le territoire national. Et le troisième volet, c'est de réfléchir déjà à travers ce projet sur les alternatives aux pesticides de synthèse. On va vers les biopesticides. Parce qu'il existe des alternatives. Oui, il existe des alternatives, mais c'est un processus qui est loin. La première alternative que l'on conseille, c'est la lutte intégrée des nuisibles. C'est-à-dire il faut associer l'ensemble des facteurs qui concourent à moins utiliser les pesticides. Ou peut-être à utiliser des biopesticides. Oui, à utiliser des biopesticides. Et à ce niveau-là, il faut dire qu'au niveau de la recherche ivoirienne, on a quand même des avancées notables en termes de propositions pour l'utilisation de ces biopesticides. Et qui manquent d'être, qui manquent d'être vulgarisés au niveau des paysans. Oui, la vulgarisation se fait à travers d'abord la formation à la bonne utilisation d'abord des pesticides qui existent en association avec d'autres techniques. Et maintenant, lorsque le biopesticide est, je dirais, est homologué et qu'il constitue une alternative viable et durable pour remplacer les autres pesticides, alors on va l'utiliser. Mais cela demande qu'on renforce la recherche sur les biopesticides et c'est l'un des volets importants de ce projet pour lesquels nous avons organisé les premières journées scientifiques sur les pesticides en Côte d'Ivoire afin de créer une plateforme pour les chercheurs et pour les différents acteurs qui interviennent dans le cycle de vie des pesticides afin d'orienter la recherche vers ces biopesticides et pouvoir apporter des solutions durables aux paysans vers une lutte intégrée des pesticides. Il y a aussi la question des emballages vides, les emballages vides des pesticides. Comment ils doivent être gérés? Oui, la question des emballages vides est une question de santé publique. Vous comprenez que nos paysans, peut-être par ignorance ou peut-être par négligence, utilisent ces récipients vides. Une fois qu'ils ont utilisé le contenu, ils utilisent les emballages à des fins de consommation. Alors que vous avez beau laver avec de l'eau de javel, parfois ils utilisent du gravier pour secouer. Tout ceci ne va pas faire disparaître les produits chimiques qu'ils ne voient pas. Et ils les utilisent, et ça, c'est un danger. Et parfois, ils les laissent comme ça dans la nature. Or, quand un produit, vous l'avez, des fois, ils font des rinçages, on les conseille de rincer très vite. Donc, la question des emballages vides est une question préoccupante. Nous avons commencé déjà à sensibiliser. Nous proposons de mettre à disposition de ces paysans des big bags pour pouvoir les collecter à travers la sensibilisation des coopératives et procéder à leur transport vers des sites sécurisés pour les débarrasser de ces pesticides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la prise de conscience qu'ils ne doivent plus utiliser ces emballages vides pour fins de consommation ou pour des récipients d'alimentation. Et pour terminer, très rapidement, en 30 secondes, quelles sont les perspectives dans l'atteinte des objectifs du projet PSI? 30 secondes. Oui, en 30 secondes, il faut dire que le projet est très bien avancé. Aujourd'hui, nous avons couvert l'ensemble du territoire en termes d'inventaire des pesticides. 63% est déjà
collectées, d'informations sur les dépôts sont collectées. Il y a 175 agents inventaires qui sont sur le terrain. Nous produirons d'ici la fin d'année la première cartographie générale et la quantité exacte de pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire. Déjà, le cadre réglementaire est très bien avancé. Nous avons des textes en gestation qui seront présentés au gouvernement. Les perspectives sont bonnes. Nous demandons à l'ensemble des partenaires qui sont associés à ce projet de s'impliquer davantage. Nous demandons aux paysans de prendre leurs conseils auprès du ministère de l'Agriculture qui dispose des agents pour faire ce travail. Partout sur le territoire national. Partout sur le territoire national. Et chacun de nous est concerné parce que le pesticide, lorsqu'il est utilisé sur les cultures, sur les vivriers, qui n'est pas bien utilisé, il intervient dans nos assiettes. Donc nous devons être des acteurs. Pour chacun d'entre nous. Merci, professeur. Voilà. Merci. Vous aimez le football, professeur? Oui, je fus un grand footballeur, mais il fallait choisir. En fait, le destin a fait que... Et vous avez choisi l'environnement. La Côte d'Ivoire et la Guinée s'affrontent tout à l'heure dans le cadre de la 5e journée du match éliminatoire de la CAN 2019. C'est à Conakry donc que ce match va se jouer tout à l'heure à 17 h. Merci, professeur. Professeur Georges Kouadio, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez là en tant que coordonnateur du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire. Vous nous avez fait l'état des lieux de l'usage des pesticides dans l'agriculture. Merci encore d'être venu. C'est la fin de ce magazine. C'est aussi la fin de ce 13 h. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble. Merci.